Bonjour à vous, dans cette vidéo on va voir les influences de la pleine lune du 27 novembre et je vais proposer comme d'habitude des exercices à travailler pour pouvoir passer cette pleine lune du mieux possible. Vous avez l'impression d'être tellement incompris par votre entourage que parfois vous pensez être fou ou folle. Vous avez de très forts ressentis, vous êtes déstabilisé dans certains lieux, situations, avec certaines personnes et vous vous sentez connecté à autre chose qui ne fait pas partie de ce monde. Alors peut-être vous vous dites que jamais vous ne serez en mesure de sortir de ce mal-être et cette hypersensibilité exacerbée. Et c'est totalement faux. Pourquoi je peux affirmer cela? Car je suis passée par là. Une enfance difficile, un ego de victime, des ressentis dans l'invisible qui me faisaient très peur, une forte intuition qui perturbait tout mon comportement. Alors me direz-vous comment j'ai fait pour m'en sortir? Grâce à 3 actions que j'ai faites. Je suis devenue en une chercheuse de l'invisible et j'ai appris à reconnaître les énergies autour de moi alors que la majorité n'était même pas écrite dans les livres. J'ai appris à les reconnaître, à les maîtriser, à échanger avec elles. Et mon corps émotionnel s'est totalement remis de la paralysie de mon bras droit grâce à toute cette connaissance de l'énergie. J'ai compris que l'univers m'avait amené tout un cheminement de vie pour développer des compétences de formatrice dans mes anciens postes qui me permettaient de réorganiser étape par étape tout ce qui m'avait permis de comprendre ce fonctionnement invisible qui touche tout être vivant et qui vous permet chaque jour en fait de vivre une vie sereine en connexion avec vos ressentis. Vous pourrez alors harmoniser toutes vos énergies, enlever le négatif et vous sentir beaucoup mieux. Vous pourrez pratiquer des exercices très simples qui ont réellement changé ma vie de manière durable et en mettant enfin un nom sur ce que vous ressentez. Vous pourrez vous protéger, vous ancrer, enfin retrouver la confiance en vous et vous sentir mieux au quotidien. Je vous dévoile des exercices simples et efficace et également une reprogrammation de votre mental pour vous permettre enfin de pouvoir avancer dans votre vie de manière sereine en faisant de votre hypersensibilité une force. Tout cela, je vous le transmets dans cet extrait offert de ma formation. C'est très simple, il vous suffit de cliquer ci-dessous. Inscrivez-vous dès maintenant à cette formation totalement offerte et rejoignez d'autres élèves qui partagent comme vous les mêmes problématiques pour ne plus vous sentir seul. Et je vous dis à tout de suite en vidéo. Bonjour à vous, donc je vous espère enfin. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Il y a un petit peu de vent. Bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 27 novembre. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes, des petits pouces, ça aidera la chaîne également. Merci d'avance pour ça. Oh là, je suis pas très droite, je me remets droite. Alors pour cette pleine lune du 27 novembre, on va commencer par la toute première carte que j'ai tirée, qui va être la principale, c'est le magicien. Voilà. Donc je vais l'interpréter un petit peu différemment. Vous le savez, comme d'habitude, je ne vais pas forcément vous dire ce qu'il y a dans les petits livrets, mais plutôt ce que j'ai pu capter avec mon guide. Alors, cette carte, elle vient vraiment vous dire que vous avez des capacités de magicien. Alors bon, il ne s'agit pas d'avoir juste une baguette magique et de tout transformer, mais que votre perception de la réalité peut être changée. Vous savez, on le dit souvent en coaching, je vous parle beaucoup de coaching puisque ça fait 20 ans que je me fais coacher, vous pouvez toujours transformer la perception que vous avez de votre réalité et comme on le dit souvent, de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc, c'est à cela que le pouvoir humain existe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas exiger des autres qu'ils se transforment, vous ne pouvez pas les forcer à faire quelque chose, etc. etc. En revanche, vous pouvez agir sur vous, sur votre comportement, sur votre manière de faire et votre manière de voir ou d'interpréter les choses. On vous invite donc vraiment à réfléchir avec ce magicien à transformer votre perception des choses premièrement et transformer la perception aussi de vous-même. De vous rappeler que vous êtes prêt, que vous avez vraiment des capacités, des ressources très nombreuses que vous avez déjà mis en œuvre dans d'autres vies, que la vie est magique et vraiment cette carte elle vient vous rappeler ça.
On vous propose d'appeler l'archange Raziel. L'archange Raziel, il va vous aider. C'est l'ange spirituel par excellence. Hein. Il est souvent semblable à un magicien. Il sait aplanir beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Et surtout, il va vous guider vers des occasions intéressantes. Donc, ce que je vous propose là, allez, faites-le pendant 14 jours à peu près, ce sera très bien. Appelez l'archange Raziel tous les matins et demandez-lui de voir une opportunité ou quelque chose de nouveau dans votre journée. Ça va développer vos capacités et ça va commencer, sans que vous vous en rendiez compte, à vraiment changer votre perception. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier message que j'ai reçu, où on vous dit vraiment de vous concentrer sur vous, que vous êtes vraiment extraordinaire comme tous les humains, et que tant que vous ne vous en rendez pas compte, tant que vous ne vous laissez pas guider, tant que vous ne montez pas vos vibrations, hein, bon je le dis souvent, mais apprendre l'énergétique, à se nettoyer énergétiquement est capital pour pouvoir vraiment se laisser guider. Donc on veut vraiment que vous arrêtiez de vous sentir entre guillemets nul, hein, je vais le dire comme ça parce que c'est ce qui est en train de me dire mon guide. Non, vous avez une force intérieure et vous êtes prêt à vous engager sur la voie de cette force intérieure qui va vous pousser vers les choses dont vous avez besoin dans votre vie. Donc ça, c'était vraiment le premier message important. Donc je vous invite à faire appel à l'archange Raziel. Le deuxième important, c'est que vous pourriez avoir à prendre en novembre une décision importante pour votre vie, qui peut nécessiter d'effectuer des recherches, qui peut nécessiter de vraiment vous prendre en main et d'arrêter de procrastiner. Parce que, je le rappelle aussi, c'est ce qu'on dit toujours en coaching, vous procrastinez uniquement parce que vous ne décidez pas de faire ce que vous aimez. Et le jour où vous êtes vraiment motivé pour aller sur votre chemin de vie, en général, vous procrastinez déjà beaucoup moins. Voilà. Donc là, c'est exactement ce message-là. On vous dit que vous focalisez encore trop sur votre passé, sur ce que vous avez cristallisé, sur des éventuels échecs, des choses que vous n'avez pas réussi. Or, on tient à vous rappeler qu'il n'existe pas d'échecs. Ce sont que des expériences pour vous rappeler que si vous n'avez pas réussi sur quelque chose, c'est que peut-être ce n'était pas votre voie, tout simplement. C'était peut-être un rêve d'enfant, mais qui était le rêve de quelqu'un de votre famille sans vous en rendre compte, etc., etc. Mais sachez que tout est expérience dans la vie et que je vous invite, vous pouvez noter cette phrase, à vous dire que tout est parfait dans l'univers. Et donc à voir vraiment dans votre vie qu'il n'existe absolument pas d'échec. C'est juste l'univers qui à un moment donné vous a détourné de ça parce que ce n'était pas votre voie, tout simplement. Et c'est une expérience ou alors vous avez dû apprendre quelque chose. Je vous invite à noter cette phrase, l'échec n'existe pas. Et donc on vous dit d'oser, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, on vous dit vraiment de faire comme si vous étiez un enfant et que vous aviez juste envie de jouer dans cette vie, parce qu'on est dans cette vie pour une expérience heureuse. Et vraiment, cette pleine lune de fin d'année et le travail que vous allez faire sur vous en novembre-décembre va être capital pour préparer la nouvelle année. Vous savez que les 2 derniers mois, c'est vraiment très important. Ne loupez pas d'ailleurs la prochaine vidéo que je ferai comme l'année dernière pour les rituels de fin d'année. J'ai reçu d'autres petits exercices, donc vous verrez, je vais changer quelque chose, mais c'est vraiment important parce que c'est un cadeau que vous allez vous faire. Donc je le redis, suivez votre cœur, ne pensez pas que vous procrastinez juste parce que vous n'arrivez pas à faire. Non, c'est parce que sûrement vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas la bonne chose ou où vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc il peut y avoir une décision à prendre, des recherches à effectuer, donc n'hésitez pas à les faire et surtout à rester dans votre cœur et à faire comprendre à votre famille que c'est important pour vous et que même s'ils n'adhèrent pas, il est important qu'ils vous laissent cheminer. Voilà, on va vous demander aussi de prendre votre ancrage et de vous imposer, voilà, et d'exprimer vos besoins. L'autre chose qui sort, c'est vraiment aussi des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que vous allez sûrement pouvoir commencer un nouveau projet et au niveau financier, ça devrait pouvoir se débloquer. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes persuadé de cela, remerciez juste l'univers de vous envoyer tout ce qu'il faut et même sur le point de vue financier, ça devrait être mieux. Voilà.
On vous dit vraiment que ce projet qui vous tient à cœur aura un très très grand succès. Vous pouvez l'engager dès maintenant, que vous êtes quelqu'un qui aimait étudier. On vous dit par contre de faire attention à ne pas rester que dans de la formation. Vous savez, je dis souvent, arrêtons un peu de prendre de l'information partout gratuite ou de faire des formations et de ne pas appliquer. L'essentiel, c'est la pratique. D'accord ? C'est pas juste d'aller prendre une formation ou de faire 2 jours de formation présentielle. C'est la pratique dans la durée. Et la durée, c'est au minimum 6 mois pour moi. Qui va faire que vous allez mettre en application et que vous allez prendre confiance. Voilà. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, de retourner vers des choses qui sont utiles pour vous, d'apprendre des choses utiles pour vous, qui vont vous permettre de gérer vos émotions et d'avancer. Voilà. C'est une chose. Ensuite, j'ai tiré une série de cartes qui passaient un peu le message suivant. Donc ça va rejoindre ce que j'ai dit avant, c'est vraiment on vous invite à être libre d'agir pour vous et non pas pour les autres, de chercher toutes les situations dans lesquelles vous vous mettez encore en rôle de victime, d'accord, et où vous n'osez pas vous imposer. Donc essayez de réfléchir les moments où vous vous sentez inférieur aux autres, par exemple, ou vous vous comparez encore aux autres. Voilà, ça serait important. Et vraiment d'aller au bout de vos projets et d'avoir confiance. Donc on retrouve la même chose que tout à l'heure. Et l'autre carte qui est sortie aussi, c'est attention à l'équilibre mental, émotionnel et spirituel. Donc là, on me dit qu'il est absolument capital que vous gériez vos émotions. Vous savez, j'ai une vidéo qui peut vous aider, comment gérer stress et angoisse, ça peut vous aider aussi. Mais je le dis toujours, c'est l'énergétique qui va pouvoir vous permettre de sortir des émotions. Moi, ça a changé ma vie. Voilà, le jour où j'ai compris comment enlever les énergies négatives que j'avais sur moi, j'ai arrêté de faire des crises de plasmophilie, de manger la nuit, tomber dans les pommes n'importe où. Enfin bon, voilà. Donc, c'est quand même important. Et là, vraiment, on me dit attention, dans cette période très très forte d'évolution spirituelle où on continue de vous faire peur et de vous mettre des contraintes, l'attention, l'état de nervosité va être assez important. Donc, vous devez vraiment le prendre en charge. Prenez des vitamines, prenez un petit peu de magnésium, un peu de vitamine C par exemple. Mais vraiment, n'essayez pas de rester dans ces émotions qui, une fois accumulées en cocotte minute, vont passer à de la colère ou autre. Et ça va plutôt vous desservir sur votre évolution puisque c'est vraiment important d'apprendre à gérer ses émotions. Voilà. Donc là, on vous invite à vous relaxer, d'arrêter de puiser tout le temps dans vos propres ressources et de vraiment vous connecter à l'univers pour vous recharger. Il y a vraiment un gros message pour se recharger, vu que la tension est palpable évidemment à l'extérieur et même auprès des gens que vous allez croiser, donc c'est vraiment important de vous ressourcer. Voilà. Donc ça, voilà. Et enfin, dernière chose, la majorité d'entre vous qui me regardez, il y a vraiment cette carte qui est ressortie pour vous rappeler que vous êtes un ange terrestre. Si vous avez une âme de sauveur, vous avez envie d'aider les gens, que vous êtes avec moi là depuis un moment, c'est que vous avez déjà fait ça dans plein de vies. Vous avez sûrement été un guide spirituel, guérisseur, etc. Alors, comme je le dis toujours, n'allez pas chercher ce que vous avez fait dans les anciennes vies, d'accord ? Si dans cette vie vous avez envie d'aider les autres, de toute façon, même si on est très gentil dans cette vie, on a tous fait des mauvaises choses dans des vies antérieures, on a tous été des hommes, des femmes, on a tué, on a fait plein de choses, et peu importe. Ce qu'on nous demande dans cette vie, c'est d'avancer, de faire un reset, puisque vous avez la possibilité de vous connecter à la source, de récupérer vos talents intérieurs et de le mettre au service de la lumière. Donc ce qu'on vous rappelle juste, c'est appeler les êtres de lumière, appelez vos êtres de lumière, appelez vos guides, appelez tous les êtres disponibles et demandez juste leur de vous montrer, de vous donner l'envie de ce que vous devez faire parce que vous l'avez déjà fait, et il y aura forcément quelque chose dans l'aide à la personne. Et encore une fois, même si vous le faites à côté de votre travail, ce sera déjà très bien. Voilà. Et dernière chose, pour vous recharger, comme je disais tout à l'heure, on vous demande d'aller dans la nature. Bon, ça, c'est pas une révolution, bien évidemment. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Donc, je réinsiste sur une chose parce que dans les 3 tirages de cartes que j'ai fait, il y a la soumission qui est ressortie. Donc, vraiment, réfléchissez à quel endroit vous êtes encore soumis
aux desiderata des autres, y compris de votre famille. Parce que là, dans cette évolution spirituelle, on ne va pas vous demander de faire éclater la famille, on va juste vous demander de leur faire comprendre que vous avez des besoins, des envies, et que c'est important aussi que votre famille les respecte. Voilà. Et que ça ne peut pas être toujours dans un sens. Voilà, donc ça c'est vraiment le point important. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire. On y répondra avec mon équipe avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à vos amis, de mettre un commentaire, un like et de partager. Gros bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt.